Louis de Bragance était l'un des héritiers les plus en vue de la capitale. Fils unique d'une famille fortunée, il avait grandi dans le luxe et le confort, entouré d'un cercle d'amis aussi privilégiés que lui. Ses journées étaient ponctuées de fêtes somptueuses, de rendez-vous d'affaires, et de toutes les distractions que l'argent pouvait offrir. Mais malgré tout cela, il ne trouvait ni joie ni satisfaction dans ce monde matériel. Un jour, sa mère, la célèbre et redoutée Victoire de Bragance, décida qu'il était temps pour son fils de se marier. Cependant, elle avait une condition bien particulière. Étant une femme d'une grande sagacité, elle voyait défiler des femmes autour de son fils, tout attirées par son immense fortune et son statut. Mais Victoire voulait autre chose pour lui, quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Elle voulait qu'il trouve une femme qu'il aimerait pour qui il était vraiment, et non pour ce qu'il possédait. Ainsi, elle lança à Louis un défi des plus inhabituels. « Mon fils, dit-elle un matin en le convoquant dans son bureau privé, tu auras tout mon héritage à une seule condition, que tu trouves une femme prête à t'épouser sans savoir qui tu es. » Louis, interloqué, fronça les sourcils. « Comment pourrais-je le faire, mère ? Avec notre nom, il est impossible de passer inaperçu. » Un sourire énigmatique se dessina sur le visage de sa mère. « Tu te déguiseras, mon cher. Tu vivras comme un homme sans ressources, vêtu de haillons, et sans le sou. La femme qui acceptera de t'épouser dans cette apparence sera celle qui t'aimera vraiment. Si tu réussis, l'héritage te reviendra tout entier. Si tu échoues, je ferai don de notre fortune à une œuvre de charité. » Louis resta silencieux, son esprit en ébullition. Ce défi semblait insensé, mais sa mère ne plaisantait jamais. Et au fond, il comprenait ses motivations. Depuis toujours, il s'était méfié des femmes qui entraient dans sa vie, sentant que leur intérêt pour lui n'était jamais déconnecté de la richesse de sa famille. Ce défi pouvait être l'occasion de découvrir un amour véritable, loin des artifices. Sans plus tarder, il accepta. Le lendemain, habillé de vêtements usés et sales, les cheveux ébouriffés, Louis se mit en route pour une nouvelle vie. Il s'installa dans un quartier populaire de la ville, là où personne ne pourrait reconnaître l'héritier brillant qu'il était. Sa nouvelle demeure, un petit coin proche de la Seine, un pont fréquenté par les sans-abri et les laissés-pour-compte de la société. C'est là, un soir d'hiver particulièrement froid, qu'il fit la rencontre de Lila. Lila vivait dans les rues depuis des années. Elle était arrivée à Paris, pleine d'espoir, pour fuir une vie familiale difficile. Mais très vite, elle avait déchanté. Sans emploi stable, sans argent, elle avait sombré dans la précarité. Pourtant, malgré sa situation, Lila gardait une force intérieure et un sourire chaleureux. Elle offrait souvent un mot aimable ou une aide à ceux qui, comme elle, tentaient de survivre dans ce coin oublié de la ville. Ce soir-là, alors que Louis tentait de trouver un abri contre le vent glacial, Lila l'aperçut. Elle le remarqua immédiatement. Ses vêtements déchirés et son regard un peu perdu ne faisaient qu'accentuer l'air mystérieux qu'il dégageait. Sans hésiter, elle s'approcha de lui. « Tu as l'air de ne pas être d'ici, » dit-elle en tendant une couverture. « Prends ça, la nuit sera froide. » Louis, surpris par tant de gentillesse, accepta la couverture avec reconnaissance. Ils passèrent la soirée à discuter, à l'abri sous un pont. Lila lui raconta son histoire, ses rêves brisés, mais aussi son espoir persistant.
Louis, lui, garda secrète son identité, se contentant de parler vaguement de sa nouvelle vie de sans-abri. Au fil des jours, ils se rapprochèrent. Lila, malgré sa situation, avait un esprit joyeux et une volonté de faire. Elle voyait en Louis une âme perdue, mais sensible et pleine de potentiel. Elle ne se doutait pas une seconde qu'il était en réalité un riche héritier en quête d'un amour sincère. Et plus il passait de temps avec elle, plus Louis se sentait connecté à cette femme. Pour la première fois de sa vie, il se sentait vu pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Un soir, alors que la neige commençait à tomber doucement sur la ville, Louis se tourna vers Lila. « Si je te demandais de m'épouser, malgré ce que je suis, un homme sans argent ni ressources, accepterais-tu » Lila le regarda, d'abord surprise, puis un sourire triste se dessina sur son visage. « Pourquoi me poses-tu une telle question, Louis ? Tu sais bien que nous n'avons rien. Comment pourrais-je te promettre un avenir ? » Parce que je t'aime, Lila, répondit-il simplement. Et je crois que tu m'aimes aussi, pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je suis. Lila resta silencieuse un moment. Elle savait que la vie dans la rue était dure, et qu'un mariage ne changerait pas leurs conditions. Mais quelque chose dans les mots de Louis, dans son regard sincère, la touchait profondément. Elle hocha doucement la tête. Oui, Louis, je t'épouserai. Le jour suivant, Louis emmena Lila devant une petite église discrète. Il lui proposa d'y sceller leur union, sans cérémonie grandiose ni parure éclatante. Lila, heureuse, accepta sans hésiter. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce jour marquait aussi la fin du défi. Une fois l'union scellée, Louis conduisit Lila dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, un immense manoir, à l'extérieur de Paris. Là, Victoire de Bragance les attendait. Lila, stupéfaite, ne comprenait pas ce qui se passait. Louis prit alors la main de Lila et lui révéla la vérité. Il lui expliqua son véritable statut, la promesse faite à sa mère, et le défi qui avait conduit leur rencontre. Lila, troublée, mit quelques instants à comprendre la situation. Mais elle n'éprouva aucune colère. Elle réalisa alors que, malgré tout, ce qu'elle avait ressenti pour Louis était sincère, que l'homme derrière les haillons et l'héritier était la même personne. Victoire, qui observait la scène, sourit avec satisfaction. Elle savait désormais que son fils avait trouvé un amour vrai, pur, celui que ni la richesse ni les apparences ne pourraient jamais altérer. Et ainsi, dans ce grand manoir, commencèrent les véritables premiers pas de Louis et Lila, un couple uni par bien plus que le destin, par l'amour, celui qui ne voit pas les haillons, mais les cœurs.